Historiquement, on n'avait que la partie emailing sur laquelle on était très généraliste. Et donc, on avait envie d'aller plus loin et d'être au plus proche de nos utilisateurs en intégrant les push notifications et en étant 100% autonome sans dépendre de nos amis tech qui ont déjà énormément de travail. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, c'est Charlotte. J'ai 26 ans et ça fait 3 ans que je travaille chez Decathlon Coach en tant que responsable de la rétention pour l'application. Faut savoir que Decathlon Coach, donc c'est une application de sport qui est 100% gratuite, sans publicité, juste du contenu sportif à pratiquer. Et la particularité, c'est que donc, l'application a fêté ses 6 ans cette année. Elle a été créée autour de 2 sports, donc historiquement c'était la marche et la course à pied. Et en 2018, on a ouvert le premier sport, ce qu'on appelle indoor, donc le sport à la maison, avec le Pilate. On est une équipe de 25 personnes, avec les développeurs, etc. Côté France, l'équipe croissance, on est 6. On est 6, donc une petite équipe. Et on est forcément intégré à l'écosystème de Decathlon, dont on partage la raison d'être et le sens, que vous voyez ici, qui sont magnifiques, et qui nous animent au quotidien. Et je suis accompagnée de Florine. Bonjour à tous, Florine, j'ai 21 ans, je suis chez Decathlon Coach depuis 9 mois en tant que dialogue leader et je suis en première année de master, donc je suis là en tant qu'alternante. On a des coachs certifiés, c'est des coachs diplômés, oui, tout à fait, qui créent le contenu dans l'application. Et donc, pour pouvoir les communiquer au mieux avec nos utilisateurs, on avait des besoins et des attentes. Et donc, Batch a été la solution miracle pour nous permettre d'accélérer. Nos besoins, c'était de dialoguer avec nos utilisateurs et de les engager. Comme on est une application gratuite, pour le coup, nous, on n'a pas de notion de panier, de chiffre d'affaires, en tout cas en direct. Et donc, du coup, nous, on s'anime sur l'engagement de nos utilisateurs à consommer et à pratiquer avec nous. Et donc, pour ça, on a besoin de dialoguer avec eux, de les engager et de les motiver. Parce qu'on ne va pas se mentir, faire du sport, des fois, c'est un peu relou. Et donc, du coup, nous, notre job, c'est aussi de les motiver. Pour ça, on a eu besoin de diversifier l'usage de nos canaux de communication. Historiquement, on n'avait que la partie emailing, sur laquelle on était très généraliste. Et donc, on avait envie d'aller plus loin et d'être au plus proche de nos utilisateurs en intégrant les push notifications et en étant 100% autonome sans dépendre de nos amis tech qui ont déjà énormément de travail. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec Batch pour développer cet engagement et motiver encore plus nos utilisateurs. Le No Flame Challenge. Le No Flame Challenge, c'est une opération qui a été créée. Je vous remets dans le contexte. On est au mois de novembre, il fait froid, il fait moche, il fait nuit très tôt. Il y a d'un côté le canapé avec le Plaid et Netflix, qui est d'ailleurs notre principal concurrent, qui nous font du pied. Et à côté de ça, nous, on est là dans l'équipe en disant bon, bah, ok, novembre, c'est un peu relou. Comment on va faire pour faire du sport aux gens, en fait, à ce moment-là où finalement personne n'a envie d'en faire. Et donc, il y a eu une agence avec laquelle on travaillait qui nous ont dit on peut faire un No Flame Challenge. C'est le contraire du Flame Challenge. En gros, on va essayer de se bouger les uns les autres et de se motiver. Donc c'est parti d'une blague un peu comme ça. Il y a eu une première phase de communication. Et puis en 2020, on s'est dit, allez, on crée un contenu dans l'application qui va vraiment s'appeler le No Flame Challenge. Un programme où on va vraiment se dire, allez, 3 séances par semaine, pendant 3 semaines. On laisse la 4e semaine du mois de novembre un peu en secours pour les vrais flemmards qui auraient besoin d'un peu plus de temps pour faire du sport, mais c'est pas grave, ils feront du sport quand même. Et on y va. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, je sais pas si vous vous rappelez, mais le 1er novembre 2020, c'est l'annonce du second confinement. Et donc nous, on s'est dit, ok, c'est qui tout double, c'est soit ça marche, et les gens vont nous suivre parce que sport à la maison, soit on va se faire taper sur la tête parce qu'on profite encore une fois du confinement pour faire du sport. Bon, c'est l'option A qui s'est passée, ça a cartonné. Donc c'était rassurant pour nous. Et donc, du coup, ce No Flame Challenge, 2020, 2021, 2022. Et 2022, on a été allé carrément plus loin, notamment parce que ça faisait 1 an qu'on avait Batch qui était mis en place. Et du coup, en 2021, avec Justine, qui est quelque part par là, en 2021, avec Justine, on s'est dit, Justine, vas-y, on a un rêve. Imagine, on fait le No Flame Challenge avec toutes nos notifs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a envie d'écrire? Qu'est-ce qu'on a envie de dire aux gens? Donc, on a écrit notre plan de notifs pour 2021.
Et puis au dernier moment, on s'est dégonflé, on s'est dit non, on va juste faire la notif de lancement parce que bon, quand même, ça fait pas très longtemps et je pense que l'équipe tech, ils vont pas aimer si on lance toutes les notifs d'un coup. Mais un jour, on le fera. Et du coup, on l'a fait en 2022. On a absolument appliqué toutes les notifs qu'on avait créées pour le NoFlame Challenge. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait vous partager cette petite histoire parce qu'on est fiers en fait de pouvoir montrer tout ça. Et donc pour l'animation du NoFlame Challenge en 360. Nous, ce qu'on appelle 360, c'est quand on active tous nos canaux de communication. Donc ça passe par les réseaux sociaux, les notifications, les emails, le contenu qu'on va mettre en avant dans l'application. Et donc tout ça, on l'a appliqué. Et du coup, je vais laisser Florine vous parler un peu plus des résultats qu'on a obtenus parce que ça a été un carton. Merci. Alors, au-delà des réseaux sociaux où on a mis en avant nos programmes, on a également fait une newsletter centrée sur le NoFlame Challenge avec un bon taux d'ouverture et un très bon taux de clics par ouvreur pour nos performances habituelles. Et vient en plus en détail ensuite le parcours d'engagement 100% automatisé autour du NoFlame Challenge que Charlotte et Justine avaient travaillé et qu'on a mis en place cette année. Alors pour le parcours, on a commencé avec une première notification de lancement très générique pour tout le monde, pour que tout le monde soit au courant. Et ensuite, on est venu récupérer tous ceux qui avaient planifié un programme dans l'application et qui s'étaient déjà une première fois engagés pour faire le programme. Et on est venu les onboarder avec un premier push pour les activer et pour les encourager à faire leur première séance. Au milieu, tout un parcours automatique est venu s'insérer, on en parlera juste après. Et à la fin, pour clôturer correctement et en beauté ce challenge, on a refait un push qu'on a cette fois segmenté en deux parties pour ceux qui avaient participé, ceux qui avaient fait au moins une séance, et pour les vrais flemmards de la flemme qui avaient pensé s'engager mais qui finalement ne l'ont pas fait. Et comment c'est des performances, on s'y attendait pas exactement parce que c'est des pushs qui étaient vraiment pour clôturer le challenge et pour faire une boucle bouclée. Et alors, concernant le parcours automatique, on est revenu onboarder tous ceux qui arrivaient au fur et à mesure du mois pour les engager et pour les activer. Au fur et à mesure, comme Charlotte vous le disait tout à l'heure, c'était 3 programmes, chacun choisissait son programme, et c'était 3 séances par semaine pendant 3 semaines. Pour perdre le moins d'utilisateurs possible au fur et à mesure de ces semaines, on est venu caler des notifications au bout de 3 séances et au bout de 6 séances pour continuer à motiver et engager et pour ne pas laisser les utilisateurs tout seuls pendant ce mois très compliqué sportivement. Et à la fin, pour nos champions, on leur envoyait un push pour clôturer, pour ceux qui avaient réussi à faire leurs 9 séances dans le mois de novembre. Et là, c'était la surprise. Le push a extrêmement bien marché. On ne s'y attendait pas du tout. Sur Android, on était à pratiquement un utilisateur sur 2 qui était engagé, qui a cliqué. Et là, on s'est rendu compte en fait que quand on vient segmenter nos pushs sur une population qui est déjà active, qui est déjà engagée, c'est ce qui fonctionne le mieux, même si nos pushs ne renvoient pas spécialement vers un contenu qui va les engager, qui va leur faire encore plus de sport. Juste le relationnel et la motivation, ça suffit. Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est qu'il y a le programme de fidélité de Decathlon qui s'est relancé l'année dernière. Et donc, pour le NoFlame Challenge, on s'était mis ensemble en fait, avec le programme de fidélité pour aller plus loin et offrir des points de fidélité aux finishers du NoFlame Challenge. Et il y avait aussi un tirage au sort avec 100 cartes cadeaux à gagner pour ceux qui iraient vraiment au bout. Et donc, tout ça, ça a aussi permis d'accélérer l'engagement de nos utilisateurs. Quand, par exemple, on fait des opérations sans le programme de fidélité, parce que ça nous arrive aussi juste de faire vivre notre produit parce qu'on a envie d'animer le contenu. Et c'est vrai que le programme de fidélité, en plus des 100 points par semaine pour une heure de sport de fête, en fait, ça venait se cumuler avec cette opération qu'on avait mis en place et ce qu'on appelle aujourd'hui des missions avec le D4 Club. Et donc tout ça, ça a permis d'obtenir ces résultats-là, plus de 3000 finishers du challenge. En termes de séances qui ont été faites pendant cette opération, c'est 4 fois plus que les autres années. Donc ça, c'était juste champagne. Et en plus, on s'était dit, l'objectif, c'était de faire au moins 2 fois plus de finishers que les années précédentes. Et finalement, on a fait x4. Donc pareil, ça a été une très belle surprise dont on était très fiers. Et tout ça, ça a été possible donc, avec le programme de fidélité, mais aussi parce que finalement,
au sein de notre parcours de notification qui existe déjà dans Decathlon Coach, avec l'onboarding, avec les messages motivants, les anti-churn, etc. On a créé finalement dans le parcours un autre parcours spécifique à cette opération, thématisé, avec des messages un peu plus décalés, un peu plus en proximité avec nos utilisateurs. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu avoir des bons taux aussi bien sur les notifications qu'après sur la pratique sportive.